Un peu plus haut, il y a le numéro 37. C'est un autre genre de marais que on a pu identifier le nom, mais il est très difficile à l'accès. Hein. Et par contre, en montant encore vers la montagne, jusqu'à aujourd'hui, nous avons trouvé beaucoup de marais qui n'ont pas été numérotés parce que, pour la bonne raison, c'est que nous recherchons encore, nous essayons de rechercher les vrais propriétaires. Donc, lorsque nous avons fini ici, on peut redescendre. On peut redescendre vers le numéro 32. Le 32, c'est un genre de... C'est pas un marais, mais c'est un genre de mur pour faire pour la protection, pour faire la guerre. Hein, c'est un genre de fortification. Et on peut descendre vers le numéro 25. 25, nous avons un petit sentier qui descend vers le numéro 25, qui est le marais Forêt-Tour. Vous voyez? Mais ce marais-là, il est un peu derrière le village. Hein? Derrière le village. Et en sortant, en arrivant sur le pont qui peut vous emmener vers l'autre côté, eh bien, vous pouvez apercevoir le numéro 19. Ça, ce sont des pièges à poissons, très, très, très anciennes. Et il y a aussi le 20, c'est un autre piège à poissons, le 21. Et tout le reste que vous voyez en bas, le 16, le 17, le 18, parce que tous ces pièges à poissons étaient faits par la famille royale et tous les poissons à l'époque appartenaient à la famille royale. On n'avait pas le droit de ramasser, sauf autorisation de la famille royale. Et ici, chez nous, nous avons coutume, tous les terrains que le roi y met son pied, le terrain lui appartient. C'est vrai. Mais, dans notre tradition ici à Maeva, le roi, quand il aime bien son chef, quand il veut le rendre visite, il ne veut pas prendre sa terre. C'est pour ça que vous voyez, il y a des photos, il se fait porter par quelqu'un. C'est-à-dire, il ne met pas les pieds en bas. Ça, c'est une tradition qui s'est passée chez nous 400, 500 ans. Hein, bon, heureusement, aujourd'hui, ça ne se fait plus. Hein. Alors, le marais, pour nous, est très important aussi, parce que, à cause des marais, quelques terrains des gens, nous avons pu récupérer aujourd'hui. C'est-à-dire, toutes les familles, ils font leur marais sur leur terrain. Et aujourd'hui, on est devenu propriétaire, et depuis que le titre de propriété a été fait, et nous avons eu beaucoup de problèmes avec la loi française quand il est arrivé ici, mais avec le marais, on a pu s'en sortir. Beaucoup de familles ont pu avoir des documents se rapportant sur leur terrain. Et c'est pour ça qu'il faut compter au moins 70% de terrain reviennent vraiment aux gens de l'île. Alors voilà, l'importance de ces sites-là, qu'on voudrait vraiment revivre, le faire revivre. Et pour nous, si on mettait les moyens de faire des bons sentiers, bien, comme on dit, avec des plaques de signalité, et il faut bien les expliquer, et puis essayer de travailler avec les gens du village. Je crois que c'est le mieux en faisant une association en bonne et due forme. Voilà ce que je pense.